Vous vous êtes jamais demandé qui sont les griffeurs? Bravo, des monstres tueurs! Les griffeurs. Les créatures mécaniques sont bien plus que de simples monstres. Des gardiens mortels du labyrinthe, d'instruments de torture de Wicked et les cauchemars de Thomas et ses amis. Dans cette vidéo, on va décortiquer les griffeurs. Préparez-vous, on rentre dans le labyrinthe. Ah, le labyrinthe! Vous vous rendez pas compte à quel point j'adore cette trilogie. Je devais avoir 9 ans quand j'ai regardé le premier film. Et le pire, c'est que j'avais attendu pour le voir. Et quand je l'ai vu pour la première fois, je l'avais adoré. C'est pas c'est Mais le 2 et le 3, pour moi à l'époque, car maintenant je les adore, je les avais pas vraiment aimés. Déjà quand on s'est manié du titre de la saga Labyrinthe, non, car dans le 2 on est littéralement dans The Walking Dead, et dans le 3... Ici et surtout car mes créatures préférées du cinéma ont littéralement disparu. Enfin, presque. Je parle des griffeurs. Ils ont été remplacés par des zombies. Des zombies. J'ai revu les 3 films. Sont-ils vraiment bons ou juste des daubes infâmes? On va déjà commencer par analyser leur apparence. Plutôt effrayante, créée par l'artiste Ken Barthel, dont je vous montre actuellement les concept art, a fait un travail vraiment excellent en essayant de se différencier des autres monstres de science-fiction. Enfin presque. Avec un design mélangeant biologie et technologie. Les griffeurs possèdent en tout 6 pattes. Ils ne ressemblent donc techniquement pas à des araignées car ces dernières possèdent en tout 8 pattes et non pas 6. C'était le tuto du jour. Enfin non pas du tout. Les dernières sont donc métalliques sur un concept art. On a même pu remarquer qu'ils devaient posséder à la base une scie. Le reste de leur corps est fait de chair, avec leur crâne de Zorro. Alors, très clairement, ce design est réussi. Mais maintenant, sont-ils les meilleures créatures de science-fiction ou bien pires créatures de science-fiction? C'est ce qu'on va voir en regardant le film de plus près. Pour le coup, la première fois qu'on les mentionne, au passage avec Newt, explique à Thomas tout ce qu'il a à savoir sur le labyrinthe. Ce dialogue est génial. C'est quoi cette horreur? Je suis pas sûre, mais je crois que c'est du shit dans Fortnite, mais... Ce son... C'est le bruit que produisent toutes les personnes qui ont bouffé une fois la malbouffe de Freypan. Mais même, pourquoi ils meurent dans le labyrinthe la nuit? On les appelle les griffeurs. Parce qu'ils griffent. Et ça fait mal quand ils griffent. On introduit direct la menace. Par la suite, Thomas, Mino et Albi, enfin je crois que c'est Albi, se retrouvent dans le labyrinthe. De nuit. Cool. Et là, boum, premier griffeur. Là, c'est la course poursuite. À la fin, le griffeur meurt. Écrasé entre 2 murs. Alors, oui, la scène est bien réalisée. Elle mêle tension et horreur. Problème, après, on oublie un peu les griffeurs. Je veux dire, on a vendu ces bêtes comme des créatures extrêmement dangereuses pour que finalement... Franchement, j'aurais dû mettre d'autres personnages mineurs dans tout ce bordel. Ça aurait fait des morts qu'on se dise... J'aime pas trop beaucoup ça. Bref, plus tard dans le film, il se passe ça. Et la scène est géniale. Là, on a des morts. En plus d'être efficace, on fait enfin dire que les griffeurs, c'est pas cool, hein. La suite, les blocards vont aller trouver la sortie du labyrinthe. Sauf que problème. Donc là, on se dit, ça va saigner. On a des morts, ok. Mais pour 5 griffeurs, quand même, il n'y a que 3 morts. Ça enlève beaucoup à la peur du spectateur vis-à-vis des griffeurs. Et pour ajouter une couche, les griffeurs ne font même plus peur. C'est un peu le même problème qu'avec Sans un bruit 3. En gros, on montre les monstres juste pour ajouter au film, sans effort de mise en scène. Bref, quand même du positif, genre la mort de Jeff. Un personnage plutôt attachant qui meurt sans qu'on voit une seule goutte de sang. Donc on a pu voir que les griffeurs dans le premier film étaient pas mal. Mais maintenant, on va parler du 2 et du 3. De leur apparition mineure dans les 2 films. Bon, déjà, dans le 2, on en voit un pendant 2 petites secondes. Vision de Thomas. Donc, là, on représente le cauchemar de Thomas, trauma, tatati, tatata, c'est très bien. On aurait préféré voir plus. Maintenant, on arrive au 3. Et là, c'est vraiment très bien. C'est dans une simulation pendant quelques minutes. Et c'est très bien réalisé. Franchement, bravo. Le fait qu'il n'y en ait qu'un seul, ça accentue le côté danger.
Pour le coup, je trouvais qu'à la bataille finale, ou de Griffeur grand max, ça aurait suffi. La version du Griffeur dans le 3 est vraiment très bonne. Enfin, une scène horrifique, sans compter du 1, enfin depuis longtemps quoi. Et pour le coup, on aurait aimé en voir plus. Enfin, du temps, pas du nombre, évidemment. J'avais une petite idée par rapport à ça. En gros, dans les livres, certains personnages ont des pouvoirs télépathiques. Teresa, mais aussi Harris. Malheureusement, cela a été supprimé des films. Donc, pour qu'Harris et ses potes aient eu la capacité, au objet d'une personne, de se retrouver avec la personne en question, uniquement dans son rêve. Et vu que Minot était dans une simulation, donc comme un rêve, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Bien évidemment, s'il meurt dans le rêve, il meurt aussi dans la vraie vie, sauf Minot. Comme ça, Harris aurait pu emmener ses petits potes, ça aurait donné du développement à ces deux petits filles. Aussi, plus de temps d'écran pour les griffeurs. Donc, en conclusion, et pour conclure, les griffeurs sont pas mal. Il y a mieux, il y a pire. Et franchement, j'aurais aimé les voir plus dans la pop culture. Ils sont quand même assez oubliés. Selon moi, ils avaient la possibilité d'être aussi iconiques qu'un démon gorgon ou même d'un xénomorphe. Dommage, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu peux quitter la vidéo.